Alain Daniel Chikomba, Lumumba mise à jour. Marié, père de 2 enfants, une fille et un garçon. Un Congolais de souche, père et mère congolais. CEO des entreprises, aujourd'hui candidat indépendant à la présidence de la République. Il met à disposition des Congolais 12 actes d'engagement citoyen pour faire sortir le Congo du coma, de la démocratie, de l'insécurité et de la distribution des ressources naturelles nationales. Ancien président de l'Université de Kinshasa. Fidèles téléspectateurs de notre magazine, je pense que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre en ce moment. Comme vous le constatez, je suis devant le futur candidat président de la République. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, comme vous le voyez. Qu'est-ce qui vous motive à déposer votre candidature au mois de juillet? Je suis comme tous les Congolais qui souffrent du fait que depuis les indépendances jusqu'à ce jour, tous les politiciens, la classe politique congolaise qui s'est suivie, aucune n'a été capable de résoudre les problèmes qui sont les nôtres, notamment les problèmes de misère et de sécurité qui frappent l'ensemble de notre population. Qu'est-ce qui peut garantir la population congolaise à vous voter? Vous savez, moi j'ai une démarche différente de la démarche des autres personnes. Je propose aux Congolais des engagements. Je propose aux Congolais une démarche et je leur donne la liberté de modifier les engagements, mais à la fin que nous puissions arriver à signer ces engagements mutuels, de telle sorte que, une fois élu président de la République, nous serons tous, que ce soit de mon côté ou de leur côté, obligés de pouvoir respecter les engagements que nous avons signés ou pris avant notre élection. Ce que les autres ne proposent pas. Les Congolais veulent aller aux élections ou à la transition sans M. Kabila. Que pensez-vous? Je pense que la transition sans le président Kabila, c'est la prolongation de la souffrance du peuple congolais. On a signé, les politiciens en place ont signé un accord avec le président Kabila qui était déjà hors mandat pour prolonger son mandat. Tout ce qui a été fait entre cette classe politique en place, que ce soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, n'a jamais donné de résultats pour abréger les souffrances des peuples congolais. Pour une fois, nous avons un calendrier électoral qui a des dates. Et toutes les actions de ce calendrier électoral jusqu'à ce jour sont respectées. Il ne nous reste plus que 6 mois pour organiser les élections. Pourquoi allons-nous plus faire confiance au procès d'intention ou aux informations qui ne sont pas officielles, au lieu de mobiliser toute la population congolaise à aller aux élections le 23 décembre? Moi, je pense qu'une transition sans Kabila est tout autant non constitutionnelle que l'accord de Saint-Sylvestre. On doit aller rapidement aux élections le 23 décembre. Des élections qui n'ont pas eu lieu à 2016, 2017 non plus, et à 2018, pensez-vous vraiment qu'il y aura des élections en RDC? Je crois parce qu'en 2016, en 2017, il n'y avait pas eu un calendrier avec des dates et des actions précises. Pour les élections du 23 décembre 2018, nous avons un calendrier avec des dates et des actions précises. Et ces dates et ces actions, malgré quelques petits retards, sont respectées. Vous allez me dire que cela était le cas en 2016 et en 2017? Je ne pense pas. On ne retrouve pas les présidents ni dans l'opposition, ni dans le rassemblement. Cela dit à quoi? Mais pourquoi vous voulez bipolariser la vie politique congolaise? Le problème du Congo, les Congolais sont fatigués de conflits entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui attendent être au pouvoir.
les Congolais veulent la solution à leurs problèmes. Et que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux qui attendent que ceux qui sont au pouvoir partent pour qu'ils prennent le pouvoir, ne proposent rien de concret aux Congolais. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de parler. Quelqu'un peut être aujourd'hui de l'opposition, il va bien parler, séduire la population. Une fois au pouvoir, il commence à faire la même chose qu'il faisait à l'opposition, bien parler en faveur du pouvoir. Dans un pays normal où vous avez 599 partis politiques et vous avez certains partis politiques qui portent les mêmes noms, vous pensez vraiment que ces partis politiques sont sérieux? S'ils étaient sérieux, pourquoi ils ne devaient pas se retrouver ou se regrouper dans un même parti politique? Je ne crois pas et je connais bien le Congo. Je suis né au Congo, étudié et grandi au Congo. Les mêmes personnes qu'on trouve dans les meetings des uns et aux autres, ce sont les mêmes personnes qu'on trouve partout. Personne aujourd'hui des partis politiques ne peut se prévaloir à voir la population congolaise avec lui. Dans un pays à 80% de gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école parce que le gouvernement qui se sont succédés ne leur ont pas donné cette occasion. Vous pensez que ces gens savent ce qu'on appelle l'idéologie politique? Vous savez que ces gens savent ce qu'on appelle parti politique? C'est une certaine minorité intéressée à résoudre leurs propres problèmes de ventre qui se retrouvent dans tous ces partis politiques-là. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin de Congolais conscients qui prônent non les conflits entre l'opposition, la soi-disant opposition et la soi-disant majorité présidentielle, mais des Congolais qui proposent aux Congolais de pouvoir résoudre leurs problèmes. Il n'y a pas de caméléons. Je pense que les caméléons sont plus dans la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans la soi-disant opposition et demain, on le voit dans la soi-disant majorité présidentielle. Mes positions n'ont jamais changé et ne changeront jamais. Pourquoi le futur président Daniel Tshikoumba n'a pas voulu intégrer la vision de M. Moïse Katumbi? Je ne connais pas la vision de M. Moïse Katumbi. Et comment le président Daniel Tshikoumba pense changer le Congo de la situation actuelle? J'ai observé le problème du Congo. Nous allons faire une brève petite histoire. Les Congolais ont beaucoup souffert depuis la colonisation. On a coupé les bras à nos ancêtres parce qu'ils ne produisaient pas suffisamment de VA. On les a utilisés comme des bêtes, comme des animaux pour cultiver pour les autres et produire pour les autres. Et après la colonisation, nos grands-parents, nos parents se sont battus pour vivre dans un pays libre, où il fait plus beau qu'avant. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore capables de pouvoir construire ce pays qui a été rêvé par nos parents et nos grands-parents. Pourquoi? Parce que nous avons versé l'homme noir, l'élite politique noire a voulu remplacer l'homme blanc. La preuve, la majorité des enfants de ceux qui sont au pouvoir n'étudient pas au Congo, ne se font pas soigner au Congo, connaissent mieux les rues de Paris et de Bruxelles que les rues de Kinshasa, de Mbandaka ou de Kindu. Alors, c'est en pensant comme ça que nous allons résoudre le problème du Congo, ou c'est en se concentrant aux problèmes congolais. Quels sont les problèmes des Congolais aujourd'hui? Le problème des Congolais aujourd'hui, c'est que, au lieu de se concentrer à penser le Congo avec les Congolais pour les Congolais, les gens se concentrent à se remplir les poches pour vivre la vie du blanc. La vie qu'ils ont rêvé quand ils étaient décolonisés. Combien de gens, élites politiques, ont des maisons à l'étranger? Combien ont construit chez eux
Tout le monde construit à l'extérieur. Combien se soignent dans nos hôpitaux? Alors, c'est pour ça qu'ils laissent les Congos abandonnés. Ils évitent d'organiser les institutions congolaises. Nous n'avons pas des institutions qui peuvent aujourd'hui faire que notre pays soit un État de droit, un État moderne. Nous, l'élite politique congolaise ne protège pas nos populations. Déjà, il n'y a pas d'identification. On ne sait pas qui est congolais, qui a la pièce d'identité, qui ne l'a pas. En plus, la distribution des richesses nationales. Aussi longtemps que les gens sont occupés à prendre tout pour eux et acheter des villas en Europe, à mettre leurs enfants dans les meilleures études, dans les meilleures écoles, pour toujours continuer à dominer les enfants des pauvres, le Congo sera toujours dans le problème. Nous devons être patriotes. Nous devons penser le Congo avec les Congolais, pour les Congolais. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons identifié 3 problèmes. Les 3 problèmes qui sont manque d'institutions fonctionnelles et transparentes. Nous avons identifié les problèmes d'insécurité généralisée et nous avons identifié les problèmes de manque de distribution équitable des richesses nationales. C'est pour ça que nous proposons aux Congolais des engagements. En fait, ce ne sont pas des promesses, parce qu'une promesse peut être violée, mais un engagement doit être honoré. Le 12 engagement vise d'abord à résoudre ces 3 problèmes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent avec des projets de société énormes. J'ai eu le temps de lire les projets de société de plusieurs partis politiques au Congo. Aucun de ces partis politiques aujourd'hui au pouvoir n'a exécuté même 0,02% du projet de société. Ces projets de société n'existent que dans les livres et sur Internet. Et pourquoi? Le Congo aujourd'hui, c'est un État défaillant. C'est comme un malade qui est dans le coma. On ne peut pas soigner un malade qui est dans le coma de la même façon qu'on soigne un malade qui peut bien expliquer, qui peut subir des examens et dire là où il souffre. Donc nous nous concentrons d'abord à sortir le Congo du coma. Et les 12 engagements que nous proposons aux Congolais, nous voulons que les Congolais puissent les lire attentivement, que les Congolais puissent les modifier s'il faut, et que les Congolais nous disent, eux, entre nous, eux et nous, comment nous allons ensemble sortir le Congo du coma avant de commencer à lui appliquer n'importe quel beau projet de société qui sera bon seulement dans les livres et sur Internet. Voilà. Donc notre démarche, c'est une démarche d'ensemble. Le gouverné et les gouvernants doivent s'engager chacun individuellement, parce que l'épanouissement que nous voulons, ce n'est pas l'épanouissement de tous, mais l'épanouissement individuel. Parce que l'épanouissement de chaque citoyen est d'abord individuel avant qu'il ne soit l'épanouissement de tous. C'est pour ça que cet engagement doit se faire de façon individuelle. Chacun doit s'engager à ce qui est l'audit général de l'État. Chacun doit s'engager à ce que la Constitution soit respectée. Chacun doit s'engager à ce que l'on construise la prospérité et la dignité de chaque Congolais. Chacun doit s'engager à ce que la tension salariale soit mise en place de 1 à 10 entre le huissier qui est le dernier agent de l'État et le chef de l'État. Chacun doit s'engager à ce que l'État puisse libérer les frais de fonctionnement des institutions publiques. Chacun doit s'engager et chacun doit s'engager pour que cela puisse motiver et que cela puisse orienter l'action qui sera la nôtre une fois élu. Voilà, c'est une démarche commune, consensuelle, pour sortir notre pays, la République démocratique du Congo, du coma. J'ai grandi au Congo, je connais le Congolais. Je connais la mentalité congolaise parce que moi-même je suis. Et
J'étais président des étudiants à l'université de Kinshasa quand on avait créé le comité de pouvoir populaire. C'était une très bonne idée quand le président Mzee Laurent Désiré Kabila avait dit les Congolais doivent se prendre en charge, et il a mis l'argent à la disposition des Congolais pour qu'ils puissent, au niveau de chaque, comment dirais-je, localité, pouvoir résoudre des problèmes qui étaient prioritaires. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me montrer quelque chose qui avait été fait par le comité de pouvoir populaire dans une quelconque localité dont on peut se rappeler? Les Congolais, et quand nous on s'opposait à ce comité de pouvoir populaire, les gens pensaient qu'on faisait de l'opposition pour rien, mais aujourd'hui l'histoire nous donne raison. Moi j'étais arrêté, verbalisé, et même, comment dirais-je, je suis parti en exil parce que je suis patriote et que je défendais mon pays. Nous avons vu nos collègues, les professeurs d'université, les administratifs et consorts, faire la fête avec l'argent des comités de pouvoir populaires. Moi, je n'ai jamais travaillé dans les institutions publiques. Je finis mes études, j'étais assistant de l'université de Kinshasa, et puis j'ai travaillé dans des sociétés privées à Kinshasa avant d'aller à l'étranger. Quand j'étais démuni, pauvre, sans rien, je n'ai pas soutenu n'importe quoi dans le but de pouvoir améliorer ma vie. Ce n'est pas aujourd'hui où j'ai fait ma vie que je vais revenir au Congo pour vivre sur les mensonges et sur la misère de la population. C'est ça, il y a une très très grande différence. Il faut voir le background de chacun. Les gens qui ont promis, qui ont parlé, quel était leur background, où est-ce qu'ils se sont engagés pour l'intérêt de la communauté dans laquelle ils vivent. Et je viens encore, j'étais parti au mois de juillet à Kinshasa, juste en vacances. Je ne voulais même, je ne savais même pas qu'il y aura des élections et ça ne m'intéressait pas. À l'université de Kinshasa, il n'y a pas de toilettes. Je parlais avec les gens du département de physique et j'ai offert des toilettes à mes frais pour les étudiants et pour la recherche aussi, parce que c'est ce qu'on appelle les biotoilettes. Ce sont des toilettes qui peuvent permettre de transformer les déchets en engrais chimiques et même en énergie. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces toilettes que j'ai données en don, ils ont fait payer la douane à l'université de Kinshasa alors que c'est un don. Et ces toilettes ne sont pas encore libérées tout simplement parce qu'ils disent que l'université doit payer encore l'entreposage. On se pose la question, un citoyen ordinaire qui fait don pour résoudre un problème, tenter de résoudre un problème qui existe, et l'État perçoit l'argent de douane, l'État perçoit l'argent comment dirais-je, d'entreposage. À quoi sert cet argent? À quoi sert cet argent? Et la lettre de don que j'avais donnée est très claire, que c'est pour la recherche. Pourquoi l'État veut se faire de l'argent sur des dons et cet argent, on ne voit même pas à quoi il sert? Donc, les gens, que ce soit de l'opposition aujourd'hui ou qui sont au pouvoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils posent comme action pour améliorer la vie des Congolais ordinaires. Nous voulons, le Congo ne sera beau, le Congo ne sera bon que quand la vie du Congolais ordinaire. Qu'est-ce que j'appelle Congolais ordinaire? C'est moi, c'est toi, c'est n'importe quel Congolais qui n'est pas dans la classe politique, qui n'est pas dans le gouvernement. Si ces Congolais-là savent avoir ne fût-ce qu'un repas par jour, un toit sur leur tête, se promener dans tous les pays sans être tracassés, sans être tués, sans être arrêtés, nous allons en ce moment être contents d'avoir pris le Congo en un point A vers un point B beaucoup plus meilleur que ce qu'il était avant. Or, en 1982 déjà,
les 13 parlementaires avaient montré avec des statistiques à l'appui que le Congo était en danger. Les pillages de 91 et de 93 ont encore approfondi le Congo dans la misère. Les différentes guerres qui se sont succédées ont mis le Congo dans le coma. On se concentre aujourd'hui pour sortir le Congo du coma. Et la cause pour laquelle nous nous battons est plus grande que la cause individuelle de chacun de nous, que la cause individuelle de ceux qui veulent rester au pouvoir sans résoudre les problèmes des Congolais, que la cause individuelle de ceux qui veulent entrer dans le pouvoir sans réellement savoir comment résoudre les problèmes des Congolais. Nous devons, pour une fois, pour notre pays, taire nos égos et choisir quel est le bon système qu'il faut pour résoudre les problèmes des Congolais ordinaires. Personnellement, je pense que le fait d'avoir mis comme conditionnalité seulement le fait d'avoir 1000 $ ou 50 000 $ pour se présenter aux élections, c'est exclure les Congolais qui pensent au bonheur des Congolais. Pourquoi ils n'ont pas mis une caution morale? Pourquoi la caution financière n'a pas été remplacée par la caution de signature? Je n'ai pas de plateforme. Je suis un Congolais ordinaire et je me présente comme candidat indépendant. Tout simplement parce que je ne crois pas qu'il y ait un conflit d'idéologie entre Congolais. Tous les Congolais ont le même problème. C'est le problème de leur misère et de leur sécurité. Alors, comme je dis avant, 80% des Congolais n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école parce que les différents gouvernements qui se sont succédés ne leur ont pas permis d'avoir cette chance d'aller à l'école. Comment voulez-vous qu'ils puissent comprendre ce que c'est qu'une idéologie politique? Nous nous présentons avec une autre démarche. C'est la démarche de vouloir mettre les Congolais ensemble pour régler et résoudre un problème qui est commun à eux tous. Les problèmes de leur misère et les problèmes de leur sécurité. Voilà, c'est pour ça que les 599 partis politiques et les 77 regroupements politiques, pour moi, je pense que ce n'est pas en faisant les choses de la même façon qu'on peut changer les pays. Les Congolais, pour voter un candidat, ils veulent des candidats influents, connus déjà au Congo. Quel est le message que vous pouvez adresser straight à la population congolaise qui attend voter un président compétent qui peut changer la situation au Congo à 100%? Et je voudrais bien que les Congolais lisent les engagements que nous leur proposons et qu'ils me disent si ce n'est pas ça qu'ils veulent. Si c'est ça qu'ils veulent, alors ils vont voter pour moi. Parce que ce n'est pas une promesse que je peux violer, c'est un engagement que je prends et que je vais honorer. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans notre terrain. Merci beaucoup.